La cybersécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout du 100%. On va ajouter tellement de couches et ça va devenir tellement compliqué pour le pirate qu'il va se décourager et aller sur le prochain. Aujourd'hui, il faut savoir que la Belgique est le pays européen le plus visé par le phishing. Je crois qu'on allait être le pays européen le plus protégé contre le phishing. Cresco est en train de le faire. Non! Il a sorti mon mot de passe en 3 secondes, hein, sur un site accessible au public. T'es quand même connu dans 102 bases de données de pirates. Bienvenue dans cet épisode très spécial. On invite aujourd'hui StartupV des hackers. On peut vous appeler comme ça? On peut. On peut. Oh là là, c'est quand même badass, un peu le rêve de... On peut, ouais. C'est quoi votre métier exactement? Alors, c'est expert en cybersécurité, donc c'est un petit peu comme hacker. Mais en gros, notre job, c'est pirater avec l'autorisation des sociétés leur système informatique, voir les failles, les remonter et puis les sécuriser. Donc, Cresco, c'est la boîte? Ouais. Combien de temps vous faites ça? Alors Cresco, 2 ans. La cybersécurité, plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, en moyenne, on est entre 40-50 failles qui sont trouvées sur chaque projet qu'on fait chez nos clients. Alors tu as des failles qui sont critiques, d'autres qui sont juste élevées, moyennes et certaines qui sont juste informationnelles, mais c'est en moyenne entre 40 et 50 failles qui sont trouvées. C'est quoi le hacking? Tu vois, il y a plusieurs catégories, j'imagine, plusieurs façons de faire. On a parlé pour préparer cette vidéo d'ingénierie sociale, ouais. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire, Clément, peut-être les différents axes de travail sur… La première grosse partie, ça va vraiment être ce qu'on appelle le pen test de pénétration, où là le but, c'est d'aller simuler comme si un vrai hacker s'attaque à l'infrastructure du client. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le black box, donc c'est-à-dire sans information. Donc tu imagines vraiment le mec dans sa cave avec sa capuche, avec ses 3 PC en train de pirater, essayer d'aller exploser l'infrastructure du client. Donc ça, c'est vraiment la partie purement pen test. Après, tu as tout un côté qu'on appelle ingénierie sociale, dans lequel tu as la partie phishing, par exemple. Donc le phishing, aujourd'hui, il faut savoir que la Belgique est le pays européen le plus visé par le phishing. Je crois qu'on allait être le pays européen le plus protégé contre le phishing. Non. Cresco est en train de le faire. Il y a un petit clin d'œil ici. Oh alors, on est hacker, on sait aussi faire le marketing, il me semble. Tout à fait. Et donc le phishing, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un pirate qui va envoyer un mail aux différents employés d'une boîte en se faisant passer pour quelqu'un en interne avec dans son mail la demande pour pouvoir avoir accès à un fichier ou quoi, mettre son mot de passe, son mail et son mot de passe, comme ça il récupère les informations. Et il s'en resserre pour pouvoir pirater la boîte. Le phishing, c'est comme pour moi en particulier, je reçois un truc de faussement ma banque qui me dit viens, donne-toi ton compte. Et alors, le phishing a même évolué parce qu'aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le smishing. Tu as sûrement dû recevoir les SMS. Ouais, c'est par SMS. Tu n'as jamais reçu les SMS de Bipost? Vous avez votre colis qui est arrivé. C'est par SMS? Par SMS. Ça, c'est le smishing. Et il te demande de cliquer sur un lien. Toi, tu es aguerri, mais la petite grand-mère qui a 70 ans et qui n'a pas trop l'habitude, elle va recevoir le SMS, elle va cliquer dessus et puis c'est fini. Et dans l'ingénierie sociale, on a aussi, ça c'est assez intéressant parce qu'on le développe également chez Cresco, c'est toute la partie intrusion physique. Okay. Tu vois, donc là c'est typiquement, si j'arrive devant les bureaux ici, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je réussis à rentrer? Si je rentre, est-ce que je peux me balader dans les couloirs? Est-ce que je peux déposer des clés USB sur des bureaux? Déjà ici, évolue un peu, donc tu es arrivé dans nos bureaux. Ouais. Quand je suis descendu, tu étais déjà parti dans des couloirs où tu ne devais pas aller normalement. C'est ça. En plus, on m'a demandé si j'étais là pour un forum ou un truc, j'aurais pu dire oui et je continuais ma course dans les couloirs. Oui. Et j'aurais pu rentrer dans un bureau, voir s'il y a des papiers, s'il y a un PC qui est déverrouillé. Oui. Je m'installe 5 minutes. Donc sécu entre 0 et 10 ici? Ouais, j'allais dire est-ce que je peux aller en négatif ou pas mais Ah ouais. Ok, d'accord, les gens peuvent rentrer ici. C'est un très bon exemple. Est-ce qu'on est déjà comme dans les films où il y a déjà aujourd'hui en Belgique des tentatives de gens qui essaient de rentrer dans des boîtes alors qu'ils n'ont pas les accès? Ça existe ça ou c'est un truc de film d'Hollywood? Non, ça existe. Et ça existe. Et les gros acteurs en Belgique mettent des gros budgets pour tester ça tous les ans parce qu'il y a vraiment des gens qui rentrent, qui ont accès à des PC. Même par exemple, tu vois, dans tout ce qui est pharma, etc., si tu arrives à te balader dans un truc, récupérer des recettes, des machins, des formules, ça peut être super critique pour une boîte, tu vois. Est-ce que vous pouvez nous raconter, sans j'imagine balancer le nom des clients ou quoi, mais c'est quoi une tentative d'ingénierie sociale, celle de base, d'accord? Moi, il y en a une que j'aime bien et typiquement, on pourrait tester avec StartupV. Il y a un parking, j'arrive sur le parking, j'ai 10 clés USB avec le logo StartupV et je les jette, ou je les dépose par terre à côté des voitures des gars de l'équipe.
est-ce que tu penses que ton équipe, en revenant, ils voient la clé USB par terre avec leur logo, ils vont se dire ah tiens, c'est sûrement un gars de l'équipe qui l'a perdu, je vais la prendre et je vais aller la brancher dans mon PC. Moi, je rentre, je vois des clés StartupVie, je dis yes, des clés USB. Je savais pas que j'avais commandé, je branche, c'est honnête. Ok. C'est vrai, je veux pas balancer Non, l'équipe, tu vois. je voulais être sympa, C'est gentil, c'est ne gentil. pas te dire que tu allais le faire, mais ouais, donc typiquement, tu vois, ça c'est le genre de test. Ça marche. Mais ça marche, évidemment que ça marche, puisque personne se dit tiens, c'est un mec mal intentionné qui est venu mettre la clé comme ça et il y a un virus dessus. Et donc les gens, ils vont la récupérer, ils vont la brancher juste pour voir à qui elle appartient et après dire ah tiens, Thierry, t'as perdu ta clé, je te la ramène. Là-dessus, tu mets un virus, boum, c'est parti. C'est comme le phishing, en fait, c'est statistique dans le sens où plus il y a aussi de personnes dans la société, plus tu as des chances qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui cliquent. Tu n'as pas besoin d'1 million d'accès, tu as besoin d'un accès bien placé dans l'infrastructure et puis tu es parti. Toi, ce que tu proposes, parce que j'en ai parlé dans l'intro, mais c'est une vidéo qui est en partenariat avec vous, c'est ok, faisons un truc marrant à compte des startups. Sauf que moi, je ne savais pas, en fait, c'est légal de le faire comme ça. Ça tombait sous le sens, mais je pensais qu'on pouvait en disant, ouais, c'était pour une vidéo. Non. Et donc, il m'a dit, il y a peut-être un problème qui va exister, c'est quand tu vas dire aux startups, yes, venez, on va vous hacker, ils vont dire, oui, non, merci, et tu vois, c'est pas filmé. Soyons honnêtes, tout le monde trouvait ça hyper intéressant de sécurité, mais quand il fallait se faire hacker, déjà, quand tu es l'IT de la boîte, tu n'as pas forcément envie de te faire challenger là-dedans. Et après, bien sûr, quand c'est sur caméra, vidéo, là, et donc, encore une fois, j'ai les 3 startups, Rosary Project et Guespodo Shifter, qui ont accepté de le faire. Vraiment, on peut le dire, je crois, bravo à elles, c'est hyper classe d'avoir fait. Parce que, on va parler avec vous juste après, il n'y a pas plus de défauts de failles chez elles qu'ailleurs, c'est juste qu'elles ont fait le test, mais en gros, en Belgique, on a une moyenne de les sites sont exposés, il y a plein de trucs, ça, je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots là-dessus sur l'état aujourd'hui de la cybersécurité. Franchement, on n'est pas du tout des bons élèves, à l'heure actuelle, le niveau est quand même très très bas. Et malheureusement, comme tu l'as dit, pour les grosses boîtes, c'est une priorité, la cybersécurité de plus en plus, mais pour les startups et les PME, ça ne rentre pas encore de façon logique dans la liste des choses à faire rapidement. Et malheureusement, tant que ça restera comme ça, on ne pourra jamais avoir un écosystème sécurisé en Belgique et en Europe en tout cas. On voit qu'on est très très en retard à ce niveau-là, même au niveau des lois, etc. C'est encore super flou. Ok, donc message à Mathieu Michel, il faut un peu faire évoluer. Mais je sais qu'il est sur le sujet à l'heure actuelle. Donc effectivement, c'est des bons pas, hein, mais pour l'instant, on est encore très très en retard par rapport forcément aux États-Unis, etc. On peut aussi parler de l'éthique des hackers, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on peut se demander, ok, mais si je paye, mais les gens vont jamais me rendre. C'est quoi un peu il faut payer, si on n'a rien, c'est quoi un peu votre conseil là-dedans quoi? À part bien sûr, vous appelez, ça Clément va le balancer direct. Oui, mais il faut nous appeler évidemment quand il y a un hack. En fait, il y a un débat là-dessus, parce que le problème c'est que si jamais ce mec-là, il va crypter par exemple 1000 sociétés, et que la première paye, la deuxième paye, la troisième paye, qu'il n'envoie pas les clés pour décrypter, ça va se savoir et plus personne ne va payer. Ils ont tendance à envoyer les clés. Après, le problème, c'est qu'il y en a là-dedans qui n'en ont effectivement rien à faire et donc qui ne vont absolument pas envoyer de quoi décrypter. Et en plus de ça, tant que tu payes, tu stimules un petit peu, tu motives les mecs. Ouais. Donc, c'est contre-indiqué de payer, parce qu'au final, c'est comme si demain il y avait des prises d'otages en permanence et qu'à chaque fois on rinçait les mecs, au final, ça les motivera encore plus à faire encore plus de prises d'otages. Donc, c'est déconseillé de payer. Mais au final, je peux comprendre que dans certains cas, quand c'est la seule solution, à un moment, tu peux prendre le pari que le mec va te donner une clé pour décrypter, ou bien tu le fais par tranche, tu vois, tu lui envoies 10%, il te donne une partie, tac, tac, tac. Donc voilà, il n'y a pas de réponse absolue à ça. Ouais, et à chaque fois, seul face à Dieu, et peut-être à Cresco au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On va aller, Cresco dans son infinie bonté, va nous montrer un peu qu'est-ce que tu peux faire pour tester un peu si ton adresse a été trouvée quelque part, si ton truc crypté, quelque chose. Donc des trucs de base qui, soyons honnêtes, ne vont pas sécuriser ton site ni rien, mais juste voilà, des petits sites où n'importe quelle boîte peut se rendre et déjà faire un petit check pour aller voir un petit peu son niveau de sécurité à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si sur ces sites-là, ça clignote des gens en rouge partout, ça présage pas forcément quelque chose de bon. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teasing quand même déjà? Est-ce que vous avez trouvé des choses? Ouais, on a trouvé des choses. Il y en a une qui ressort un peu du lot sur les 3 au niveau des vulnérabilités qui sont quand même un peu plus importantes. Aujourd'hui, tout est sécurisé, il faut quand même le préciser aussi. Ok, parce que vous l'avez fait? Oui. Ah oui, d'accord. Eh bien top, donc on va aller maintenant voir les trucs très concrets qu'on peut aller checker pour voir si
on est dans la mise ou pas, est-ce qu'il faut appeler Cresco. Clément, Guillaume, un grand merci. Avec Merci plaisir. à On se toi, revoit là sympa. maintenant, on va aller voir les ordis et voir ça. Mais alors vraiment, ce test et cette confrontation un peu hacker-startup, ça va vraiment, je pense que c'est notre vidéo de l'année. Je le dis, j'en ai pas retourné, mais notre vidéo de l'année. Donc maintenant, on est avec Guillaume ici de Cresco toujours. On va regarder un peu avec lui, c'est quoi les sites de base. On peut aller regarder si notre site, notre adresse email a été compromise. Soyons honnêtes, on va tester ça avec StartupVie. Je ne suis pas ultra serein. Hein. Ils m'ont raconté tellement de trucs de ce qu'on peut trouver. Je vous interromps juste 2 secondes. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si tu veux nous aider à ce que le projet cartonne, vraiment tu n'hésites pas, tu t'abonnes, commentaire, active la cloche. Ça a l'air de rien, mais ça change tout pour nous. Pas besoin d'argent, pas de virement bancaire, des petits clics et c'est la fête, quoi. Merci beaucoup. Donc le premier site que je vais montrer ici, c'est Have I Been Pwned. C'est un site qui est quand même relativement connu où n'importe qui peut rentrer son adresse email. Ouais. Ensuite, on clique sur Pwned, on Ouais. cherche. Si ça apparaît en rouge, ça craint, ça veut dire que tu es connu dans des bases de données Ouais. de pirates. Si ça apparaît en vert, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, entre guillemets, ça prend pas toutes les bases de données connues, mais c'est déjà un bon tri. Ok, vas-y, Thierry@startupvie.co. C'est parti ici. Premier test. Comme ça. Vert. Ok, on va le chercher quand même sur un autre site. Non, c'est bon. Tu vois comment il est. On a une victoire et tu veux directement nous. Non, mais maintenant, je vais voir ton perso. Donc ça, tu regardes là-dedans. Si c'est rouge, qu'est-ce que tu dois faire? Ah ben, si c'est rouge, la meilleure chose à faire, c'est changer ses mots de passe, au moins de tous les sites utilisés ou tous les sites qui pourraient contenir des cartes de crédit, des liens, des informations personnelles, etc. Et en plus de changer son mot de passe, c'est surtout mettre en place tout ce qui est double facteur d'authentification. Donc recevoir un SMS ou avoir un petit générateur, c'est toujours intéressant parce que ça rajoute toujours des layers de sécurité. La cybersécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout du 100%. C'est toujours le fait de dire, bon, bah, on va ajouter tellement de couches et ça va devenir tellement compliqué pour le pirate qu'il va se décourager et aller sur le prochain. Tu peux faire le parallèle avec une maison. Tu peux mettre une porte blindée, des vitres blindées, des murs blindés, tout ce que tu veux. Si un mec veut vraiment rentrer, il va rentrer d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Bah, ton perso. Il a vraiment envie, ok, mais là, c'est sûr qu'il est foutu. Thierry. Même dans mon gestion de mot de passe, il me dit. Ouais. 23 breach. Bah donc voilà. on va sortir ton mot de passe en live. Ça te dit Non. T'es quand même connu dans 102 bases de données de pirates. Hein. Je pense que c'est quand même un all-time high. Sincèrement, il y a des mecs bons, mais t'es quand même très bon. Donc en effet, donc là vraiment, il a sorti mon mot de passe en 3 secondes, hein, sur un site accessible au public. Ouais, tout à fait. On est d'accord ce Ah site-là? ouais, absolument. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme pour plus côté entreprise? Le projet No More Ransom. Donc il y a quelques best practices à avoir quand il y a un ransomware qui est déployé. La pire chose à faire, c'est rebooter le PC. Parce qu'en fait, c'est généralement quand un ransomware arrive, donc on double-clique sur un petit fichier, il y a le truc qui apparaît, votre PC est crypté, machin, etc. Il y a encore souvent des petits endroits à aller chercher dans l'ordinateur qui ne sont pas encore cryptés. Au moment où on relance le PC, généralement le ransomware, ce qu'il fait, c'est qu'il va crypter tout à l'allumage. Donc là, ça sera entre guillemets foutu. Ouais. Le meilleur truc à faire, tu laisses le chargeur, donc pour que justement il ne s'éteigne pas. Tu coupes ton Wi-Fi. Si tu coupes le Wi-Fi, il n'y a plus de connectivité. S'il n'y a plus de connectivité, il ne pourra pas extraire l'entièreté des données. Soit on se rend sur des sites comme celui-ci. Hein, donc en gros, tu vois, tu peux upload encrypted files. Donc tu peux rentrer un fichier crypté ici. Donc ça sur le c'est site. toi, on t'a Toi, crypté en tes tant que données. toi-même, on t'a crypté tes données. Là, ton truc desktop, les données sont cryptées. Tu prends une de ces données cryptées, tu viens la mettre, ou tu viens en mettre 2 ici. Tu fais go find out. Tu peux aussi rajouter un petit texte parce que souvent les hackers ils mettent un petit texte. Ah oui, et assez ça va spécifique. aider à quoi alors? Et donc, quand tu le fais, ça va aller chercher dans une énorme base de données de ransomware qui ont été décryptées. Ça va essayer de faire un match. Et si ça trouve le type de ransomware et qu'il y a déjà une méthode connue, ça va te donner une méthode gratuite pour décrypter le ransomware. Et si ce n'est pas le cas, bien laisser le PC allumé, éviter de le verrouiller, surtout pas le redémarrer jusqu'au moment où des experts interviennent pour essayer d'un petit peu sauver. Des experts comme Cresco. Attends. Par exemple, hein, c'est un autre outil sympa qui s'appelle Security Headers. C'est un outil qui permet tu rentres juste ton site, tu le scannes et ça te donne une note sur quelle est sur des headers de sécurité. Donc c'est un petit peu des sécurités basiques sur ton site. On voit que sur StartupVie, on a une note de D.
la meilleure étant A+, forcément. Pas génial quoi. Non, t'as encore un autre site? Ouais, encore Ok, vas-y. un seul. Oui. C'est un site qui en gros permet de voir si ton adresse email, si les sécurités ne sont pas en place, même sans avoir ton mot de passe, on peut envoyer un mail de ta part à n'importe qui. Ah Ok, donc c'est-à-dire usurper Ouais, ton identité, quoi. ton identité. Ce site-là, il permet de vérifier si on peut le faire. Donc encore une fois, on va rentrer le site. Et donc ici, on voit Spoofing Possible pour StartupV. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je peux envoyer un mail de ta part à n'importe qui sans même avoir ton mot de passe StartupV. Et pourtant, mes mails sont chez Google. Oui, mais peut-être que tu n'as pas mis en place ce qu'il fallait même s'ils sont chez Google. Il y a plusieurs recommandations. La première, c'est utiliser plutôt des générateurs de mots de passe. Donc c'est-à-dire quelque chose qui va créer automatiquement, il y en a des très bons, des gratuits, qui va créer des mots de passe qui sont sécurisés. Ok, t'en as un ou Ouais, par exemple, on peut prendre One Password. Et à côté de ça, mettre en place sur absolument tous les sites tout ce qui est double facteur d'authentification, donc recevoir un SMS ou avoir un petit token dans une application sur le portable. Il y a un service sur VibeInPwn qui est Notify Me, qui est aussi intéressant. Ok, Tu rentres mets ton adresse dedans. email là, tu fais Notify Me of Pawnage et dès que l'adresse email et le mot de passe apparaissent dans un piratage, on reçoit un mail qui nous dit ben voilà, aujourd'hui vous avez été piraté dans cette base de données là, le mot de passe est connu, donc changez immédiatement votre mot de passe. Encore une fois, c'est gratuit et ça permet de bien monitorer ça, quoi. Ouais. Ok. Bon, ben, on sort de cette vidéo plus inquiet qu'au début, on va pas se mentir. Là maintenant, on devait partir vers les startups, mais tout a changé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et dans les commentaires, mettez toutes les adresses email des gens que vous voulez que Guillaume teste. Vous voulez tester. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Salut, ciao!